À l'heure où je filme cette vidéo, on est mercredi 21 octobre et là depuis ce matin j'entends plein de gens parler du reconfinement. Nous revoilà donc quelques jours plus tard en confinement. Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire ce make-up, surtout des yeux. J'ai eu pour mon anniversaire la palette de Natasha Denona, la Glam Palette, qui est la toute dernière il me semble. C'est une palette de fard neutre mais froid et c'est pour ça que j'ai craqué. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, c'est parti. Et donc comme je disais, nous revoilà quelques jours plus tard et je suis donc à Bordeaux. En fait je devais revenir pour le week-end. Le fait est que ma chef avait passé le week-end avec une amie qui a le coronavirus. Du coup toute la semaine ma chef n'est pas venue au bureau, donc on était en télétravail. Donc j'ai demandé à partir plus tôt à Bordeaux puisque je pouvais faire le télétravail de Bordeaux. Et donc dès mercredi je suis partie à Bordeaux avant le discours du président, donc sans savoir si je partais pour juste le week-end comme prévu, sinon pour plus. Et j'étais dans le train donc quand il a dit qu'on en avait pour un mois. Donc j'ai quand même amené pas mal d'affaires, mais on va faire avec ce que je peux pour le make-up. Le make-up j'ai pas pris énormément de choses, par exemple j'ai pas pris de faux cils. Donc voilà, j'ai pas un milliard de produits en make-up, mais j'ai pris un peu mes nouveautés et bien évidemment la palette, c'est le plus important, donc c'est parti. Je vais commencer par mettre ma base P. Louise, la blanche, pour vraiment rendre les fards intenses. Et ensuite je vais vous montrer la palette. Donc la base, toujours je l'applique. Parfois je dessine un peu le dessous de sourcil, parfois je fais avec un gros pinceau comme ça. C'est le 145 de chez Zoeva, c'est un pinceau pour comment ça s'appelle, l'anti-cerne, donc parfois je l'utilise en anti-cerne également. Dites-moi vous où vous vous êtes confinés, ce que vous pensez du confinement, ce qu'il en est pour vous, parce que moi du coup je suis en télétravail parce que ce qu'on fait aussi beaucoup, je vous avais dit dans ma vidéo sur mon stage, c'est qu'on fait beaucoup de formation et de merchandising dans les Marionneaux, et vu que les Marionneaux sont fermés, et ben voilà, on a beaucoup de travail en télétravail. Et les boutiques aussi, les plus petites boutiques, ça elles sont encore plus fermées, enfin elles avaient encore plus de chances de fermer, et nous on travaille beaucoup avec les petites boutiques, donc pareil. Donc je vais faire mon teint après, mes produits pour le teint, écoutez j'ai même pas pris un fond de teint, j'ai pris des bases et tout et des anti-cernes, mais j'ai de la poudre, mais j'ai pas de fond de teint, mais ça devrait faire quelque chose de pas mal quand même, je l'espère. Donc la palette a un assez petit format, donc moi j'ai la Safari déjà de Natasha Denona, c'est la seule palette que j'ai. Sinon j'ai un fard liquide pareil de chez Natasha, c'est les seuls 3 produits que j'ai de la marque. Et la palette que j'ai, je l'avais achetée en solde quand il y avait eu des réductions, mais c'est une palette plus grande avec plus de fard. Donc celle-ci c'est vraiment plus petit comme format, l'autre c'était plus de 100 € et celle-ci c'était 69 €. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire et elle est super jolie. En fait donc j'ai craqué parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de ton froid. Et même si le nude c'est pas ce que je préfère, depuis qu'on porte le masque je fais plus trop mon teint et du coup je trouve que les maquillages colorés sans teint c'est pas ce qu'il y a de plus joli, donc je fais beaucoup de nude ces derniers temps et ce que je préfère c'est les couleurs froides. Et franchement j'ai regardé mes palettes, j'avais quasiment pas de couleurs froides et là franchement les couleurs ici et tout j'adore. Donc je l'ai prise, c'est que des mats, donc je voulais aussi tester les irisés qui sont hyper beaux. Je vous mets des swatchs à l'écran et franchement je l'ai testé que quelques fois pour l'instant. Donc là je vais vous montrer un peu, on va faire un make-up ensemble. Ça va être un make-up relativement simple, surtout que j'ai pas de faux cils, donc j'ai pas envie de faire un truc hyper grand parce que sans faux cils ça va faire bizarre. Et ils sont hyper beaux, je vous ai swatché que les irisés, mais les mats sont hyper faciles à travailler et vous allez voir ça en live. Je vais maquiller avec cette palette et vous allez voir qu'après pour mon teint et tout j'ai quelques nouveautés aussi. Donc là je vais commencer par mettre une couleur, l'arcade sourcilière. Je vais mettre la couleur transition qui est celle-ci. On va peut-être se rapprocher un peu. Donc, la couleur transition je la prends, c'est vraiment des palettes poudrées qui ont un peu de chute, un peu similaire au Anastasia mais qui restent très correctes. Donc les couleurs ont
n'ont pas vraiment de nom, elles ont plutôt un nom de zone où les appliquer. Donc je vais prendre la couleur Crease, exactement, donc on peut les interchanger, derrière il y a de quoi les changer. Mais je vais prendre vraiment que les couleurs froides de cette palette, les plus froides, parce que vous voyez il y en a qui sont quand même plus chaudes. Donc la couleur Crease qui est pas trop foncée vu que j'ai la peau très claire. Et bah, je vais tout simplement la mettre dans la crease, hein, comme son nom l'indique. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la couleur Blend qui est ici avec un assez gros pinceau et je vais un peu blender les extrémités de la couleur que je viens de mettre. Alors celle-ci est plus chaude donc je vais pas en mettre beaucoup, c'est juste histoire de flouter un peu plus et fondre avec plus de couleurs. Je vais prendre la couleur Smoke qui est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment super pigmenté, ça se dépose bien, ça fait pas de traces. Vous allez pouvoir le voir là avec les couleurs encore plus foncées. Donc celle-là je vais la mettre Smoke, je vais le mettre surtout dans le coin ici. Et je vais pas trop le descendre pour toujours garder cet effet un peu foxy. Alors je dis effet foxy mais je vais quand même faire un ras de cils, donc on verra ce que ça donne. Là je rejoins un petit peu. Et je vais l'amener jusqu'au milieu du creux. Une fois que j'ai fait ça et estompé à peu près, je prends la couleur qui est ici, Lash Line, qui est un... Alors je pense pas que ce soit tout à fait un noir, et là il a l'air encore plus clair à la caméra, mais c'est un marron très très foncé. Ça je vais le mettre... alors attendez, j'avais un truc. Je vais le mettre déjà là pour commencer, pour intensifier en fait le creux externe. Au coin, on va commencer par le coin interne pour pas que j'ai le pinceau trop foncé. Je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Inner Corner, donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va passer à la couleur qui s'appelle Center Eyelid comme par hasard, donc c'est celle-ci. Donc on vient d'appliquer celle-ci, maintenant on va mettre celle-ci, là qui est un argenté un peu plus argenté. On va la mettre au milieu, en fait au deuxième tiers de la paupière. Donc on fait ça en essayant de fondre avec celle qu'on vient d'appliquer. La troisième couleur, je vais venir prendre, et écoutez, le nom est parfait aussi, j'avais même pas fait attention. Outer Eyelid, qui est un teinte froide encore plus foncée que celle qu'on a mis. Je vais plutôt appliquer la Outer Eyelid qui est ici, que je trouve un peu plus froide. Et donc je l'applique sur l'endroit qui reste et ça touche un peu la couleur mate qu'on a mise tout à l'heure. Essayer de fondre un peu tout ensemble. Et reprendre très légèrement la couleur Lash Line. Et je vais essayer de le mettre un peu plus dans le creux de paupière pour dessiner un petit peu plus. Je la mets avec la main hyper légère pour essayer de dessiner le creux. Mais en faisant gaffe quand même. Voilà, donc on va passer maintenant au teint. Bon, je vous cache pas que c'est un peu la catastrophe. Donc j'ai fait mon teint, je n'ai que de l'anti-cerne comme je vous ai dit. Donc ça cache pas toutes mes imperfections que j'ai beaucoup parce que j'ai mes règles. Et j'avais pris ma poudre de Fenty, mais j'ai oublié le pinceau. Et ici... Oh si, j'ai des pinceaux! De toute façon la poudre on va la mettre après, je voulais vous montrer, je vous avais déjà montré dans ma vidéo glossier parce que c'est un produit glossier, mais je vais vous le remontrer parce que je l'adore. C'est un blush, donc c'est les blushs de chez Glossier qui sont liquides. Celui-ci c'est la teinte Beam qui est une teinte comme vous voyez sur le petit capuchon corail,
qui est magnifique. Donc je vais en mettre un petit peu et je vais vous montrer. Il n'y en a pas besoin de beaucoup en plus, donc ça dure assez longtemps. Et ça se travaille tellement facilement, vous allez voir. Donc vu que je vais mettre de la poudre après, si j'en mets beaucoup c'est pas trop grave. Mais la poudre je vais pas en mettre beaucoup parce qu'elle est teintée et que là j'ai mis que de l'anti-cerne. Et mon anti-cerne est très jaune parce que c'est un anti-cerne coréen. Je vous l'ai pas montré parce que je vous l'avais déjà montré. Et vous voyez le blush, comment ça s'estompe super vite. Et pas ça disparaît hein, c'est juste que ça se diffuse tellement bien. Non mais j'adore. Et voilà, franchement avec un beauty blender ça se met tellement facilement. On va reprendre les yeux. Là je vais faire un ras de cils surtout sur l'extérieur et je vais pas trop le descendre pour vraiment faire un effet yeux plus remonté que pas remonté. Donc là je vais prendre que la couleur foncée je pense. Je vais prendre donc la couleur Lash Line qu'on a pris tout à l'heure qui est la plus foncée et je vais la mettre avec un pinceau biseauté. Vraiment à ras. Voilà, là je l'ai juste relié. Et voilà, je vais m'arrêter là en fait, je vais juste l'intensifier. Là, je vais venir estomper très légèrement avec un pinceau très précis. Venir intensifier surtout en fait la jonction qui est là, qui est encore un peu rosée. Je reprends un tout petit peu de matière. Maintenant je vais venir prendre la couleur Inner Corner qui est celle-ci, celle-là qui est un peu plus rose champagne. Et je vais la mettre dans le Inner Corner. Comme je vous disais malheureusement j'ai pas pris de faux cils donc le rendu pourrait être mieux. Je vais mettre mon mascara, le seul que j'ai pris de She Glam. Il est trop bien, je sais pas si là vous allez voir, mais le problème c'est qu'il a quelques petits poils qui partent et ça rentre vite dans les yeux. Donc il est pas toujours hyper agréable mais il fait de très beaux cils. Je vais commencer par le bas et vous allez voir. Alors je vais pas trop mettre en bas pareil pour faire l'effet qui est plus vers le haut. Déjà il fait pas trop de pâté et je trouve qu'il les sépare bien et que vraiment il leur donne de la longueur. Le volume un peu moins, c'est plus à la longueur. Voilà, c'est pas le mascara le plus dramatique du monde. Vous pouvez voir la différence. On va passer à l'highlighter. Ça je vous montre parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et ça faisait des années que je le voulais. Cet highlighter de chez Sephora, ça fait assez longtemps qu'il existe et il est assez connu. Il est trop beau. Donc c'est un doré, donc j'ai vraiment la peau très claire donc ça se voit pas mal sur ma peau. Mais je le trouve tellement beau, vous allez voir. Donc je vous l'accorde, j'aurais pu mettre un highlighter plutôt blanc que doré, ça aurait été mieux avec les yeux. Mais j'ai que celui-là et je voulais vous le montrer puisque je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Je vais mettre maintenant, pareil c'est un nouveau produit que j'ai acheté donc je vous montre. Le Dewy Set de chez Anastasia, j'ai quasiment fini mon spray All Night de Urban Decay. Du coup j'ai acheté celui-là et celui-là pareil rendu lumineux. Et on va passer au rouge à lèvres. Je vous avoue que là j'aurais sans doute mis quelque chose de plus nude mais je vais voir parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis de rouge à lèvres à cause du masque et j'ai bien envie de faire... Bon du coup j'ai fait quelques essais donc c'est normal qu'il y ait ça mais ça va disparaître. J'ai décidé de partir sur un marron foncé. Ça devrait aller, on va voir. C'est un de chez Kylie Cosmetics, c'est le True Brown K. Il est comme ça, il est très beau. C'est vrai que finalement ça reste un marron plutôt froid. C'est peut-être pour ça que je trouvais que ça allait. Bon on va voir. Voilà, alors c'est sûr que ça va peut-être moins donner l'accent sur les yeux, mais je pense que ça va plutôt bien ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après c'est vrai que le but, donc comme je dis, c'était les yeux. Et là ça fait assez dark avec mes cheveux, mais j'aimais bien cette ambiance de couleur, surtout que ça fait automnal. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la palette. Je pense que vous aurez pu voir, notamment dans les close-up, que la palette est super pigmentée, que les irisés
sont magnifiques, sont très pigmentés, toujours mieux travailler au doigt, l'intensité est superbe, c'est assez modulable je trouve, c'est parfait pour la saison et j'en avais pas du tout moi qui ai beaucoup de palettes, mais du coup j'ai beaucoup plus de palettes colorées que de différentes teintes de nude. Je suis très contente d'avoir cette palette, ça va vraiment être ma palette de l'automne et de l'hiver et non franchement j'adore, c'est un petit bijou cette palette, 69 €, c'est cher. Après je sais que souvent les 25% passent sur la marque donc n'hésitez pas. Donc on est dimanche quand je tourne cette vidéo, je dois sortir la vidéo dans 1 heure donc je vais me dépêcher d'aller la monter. J'espère que ça vous aura plu, la lumière est très forte du coup j'ai l'air très blanche mais encore une fois c'est la lumière. Et pour celles qui ont vu ma dernière vidéo sur mes cheveux, dites-moi ce que vous en pensez. Là ils se sont un peu éclaircis puisque je les ai lavés 2 fois depuis. Ils font un peu plus châtain que brun. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage pour le confinement. N'hésitez pas à me raconter ce que vous faites, qu'on discute pour s'occuper. Et je vous fais de gros bisous.